Salut, c'est Léo. Alors, ça dit quoi? Les Bleus sont champions olympiques et non. Qu'est-ce que tu voulais de plus pour démarrer les JO à la maison qu'une médaille d'or pour le rugby? Avec la petite musique qui va bien pour réviser la Corée des Bleus. Tu l'as vu hier danser sur la pelouse du Stade de France juste après leur victoire 28-7 contre les Fidji. Puis un peu plus tard et jusqu'au bout de la nuit avec 5000 supporters venus les fêter au Club France. Et merci Antoine Dupont. On a rêvé, on a vibré, on a eu les larmes aux yeux. Magique. Merci Antoine. Antoine Dupont en mission pour cette médaille, lui qui ne jouait pas encore au rugby à 7 il y a à peine 9 mois. Il a mis le 15 de France entre parenthèses après la déception et sa blessure au Mondial 2023 et finalement, saison incroyable, champion de France et d'Europe avec Toulouse, 3 médailles d'or avec le 7, dont la plus belle hier, même son coéquipier Ryan Rebadge l'assume. On peut le dire, c'est le meilleur joueur du monde. Avec toute l'équipe, il a même reçu un appel d'un autre meilleur joueur du monde hier, Zizou, en visio dans le vestiaire. Et maintenant, Toto profite. Déjà de pouvoir porter cette médaille mythique autour du cou et en plus de le faire ici au Stade de France devant notre public qui a été incroyable depuis 3 jours. On avait envie de lancer les Jeux Olympiques de la meilleure des manières, c'est quelque chose qui nous a porté aussi. Ah ouais, quel kiff hein. Bon, moi je vois quand même un problème avec cette médaille d'or pour le rugby à 7. C'est que c'est déjà fini et que je recevrai plus ce genre de message. Hey Toto! Hey Toto! Toto président! Ouais, c'est mon cousin Loïc qui est trop fan. Heureusement aujourd'hui, c'est au tour des femmes, France-Brésil à 17h. Et là aussi, l'objectif, c'est la finale mardi pour des Bleus qui sont vice-championnes olympiques en titre. La France qui lance donc ses Jeux de la meilleure des manières avec déjà 4 médailles hier, 2 fois en judo puis en escrime dans l'ordre. Petit résumé de la journée sur France Info. C'est fini. Chirine, médaille de bronze. Chirine Conflit, médaille de bronze. En fait, d'être chez soi, on a une force en plus. On est chez nous, quoi. Personne va nous voler quoi que ce soit. C'est fait! Luca Meretzé, vice-champion olympique! Je ne réalise pas ce qui m'arrive. Allez, faut y aller, non? Ah, C'est pas vrai. C'est Kong qui est championne olympique, Oriane Melot-Breton, les mains sur les genoux, une deuxième médaille d'argent. Et on espère d'autres médailles ce dimanche en escrime ou encore en judo, mais surtout à partir de 14h10 avec le VTT. Et là, 2 chances de médaille d'or carrément avec Loana Lecomte et la quintuple championne du monde PFP, Pauline Ferrand-Prévot, qui se verrait bien compléter son palmarès. Ouais, à part les Jeux, c'est vrai que plus ou moins tout gagné et c'est vraiment le titre qui me manque. Autre grande chance de médaille pour le plus américain des Français. Here comes Marchand. It's unbelievable. Unbelievable Léo Marchand, nageur toulousain parti s'entraîner aux États-Unis et qui détient le record du monde du 400 mètres 4 nages. Ça tombe bien, il se lance aujourd'hui sur la distance à partir de 11h15 et si tout se passe bien, il sera en finale à 20h30. Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là. Bon, par contre, pour les triathlètes, l'entraînement est annulé ce matin dans la Seine. Encore une fois, trop pollué à cause de la pluie tombée ces 2 derniers jours à Paris, t'avais vu pendant la cérémonie d'ouverture. Mais comme la météo s'améliore depuis hier soir, les organisateurs se disent confiants sur la tenue des épreuves mardi et mercredi. Et de toute façon, pour les Français, eux, avaient prévu de continuer à s'entraîner en piscine. À suivre ce soir un match de foot qui devrait être marrant. Après les hommes qui ont difficilement battu la Guinée hier 1-0, les Françaises affrontent le Canada à 21h, des Canadiennes dans la tourmente. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Ouais, les championnes olympiques sont accusées d'avoir espionné avec un drone l'entraînement de la Nouvelle-Zélande et la FIFA leur a donc déjà retiré 6 points. Et puis je voulais aussi te présenter ce matin la Benjamine de l'équipe de France. Et forcément, c'est en skate avec de très jeunes participants. Lucie Sconner a 14 ans et elle s'élancera tout à l'heure à midi sur le skatepark de la place de la Concorde. Alors déjà, il y a beaucoup de gradins autour. Ça fait peur. Mais en soi, ça change rien à la prestation que je vais faire. Ça fait des mois qu'elle s'entraîne à rentrer des figures bien précises, mais surtout sans pression de résultat puisqu'elle découvre seulement les JO et qu'elle pense déjà au prochain en 2028 à Los Angeles. J'ai pas d'objectif de place. Je veux vraiment faire ce que j'ai prévu, mes tricks, mes figures, mes runs. C'est ça qui me rendrait le plus heureuse pour ces premiers Jeux Olympiques. Et si au cas où elle voulait quand même viser le podium, elle explique en conférence de presse qu'il faut avoir de très bonnes notes du jury. Alors le mieux, c'est d'avoir minimum 3,90. Donc c'est des notes sur 100. Ça va être faisable, tu crois? Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte, surtout par rapport au parc. J'ai été blessée entre-temps.
Donc, c'est pas... Ouais, compliqué parce qu'elle voit plutôt l'Australienne Chloé Covell, la Brésilienne Raissa Leal et une des 3 Japonaises en lice sur le podium. Mais devant sa famille et un public français, on va dire que tout est possible. La skateuse Lucie Sconner à suivre ce midi. On débriefera demain dans un nouvel épisode de Ça dit quoi spécial jeu. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!